On a observé le phénomène de diffraction. Maintenant, on parlera des interférences. Alors, les interférences sont observables et les propriétés sont applicables à toutes sortes d'ondes. Mais on parlera en particulier des ondes lumineuses. Premièrement, mise en évidence et définition. Alors, vous savez maintenant qu'une fente fine éclairée en lumière monochromatique donne une figure de diffraction. Maintenant, on va se demander ce qui se passe lorsqu'on éclaire deux fentes fines proches et parallèles, encore appelées fentes Young. Et donc, pour cela, je vous propose de regarder l'animation flash interférence laser. Donc, lorsque deux fentes fines proches et parallèles est éclairée avec de la lumière laser, on observe une figure de diffraction striée d'une alternance de bandes sombres et de bandes lumineuses appelée frange d'interférence. D'accord? Donc, s'il vous plaît, le vocabulaire est différent. Dans le cas de la diffraction, on va parler de figure de diffraction, mais dans le cas d'interférence, on va parler de frange d'interférence. Pour la diffraction, souvenez-vous que les taches lumineuses centrales et secondaires sont continues, alors que pour les interférences, ces taches lumineuses sont entrecoupées de zones sombres et lumineuses. D'accord? Bien. Maintenant, pour que le phénomène d'interférence soit observable, il faut que des conditions soient réunies. Deuxièmement, sources cohérentes. Alors, deux sources sont dites cohérentes si elles émettent des ondes sinusoïdales de même fréquence et si le retard de l'une par rapport à l'autre ne varie pas au cours du temps. C'est-à-dire que le déphasage entre ces ondes sinusoïdales ou le décalage reste constant. D'accord? Donc, expérimentalement, on réalisera deux sources cohérentes en éclairant par une source unique deux fentes fines et parallèles. D'accord? Donc, retenez qu'une figure d'interférence sera d'autant plus stable que les sources sont cohérentes. Bien, troisièmement, on parlera d'interférences constructives et destructives pour expliquer la figure que l'on obtient. Alors, les deux sources cohérentes émettent des ondes sinusoïdales, d'accord? Ces ondes vont se rencontrer et donc se superposer. Donc, cette superposition va faire varier l'amplitude de l'onde résultante dans l'espace. D'accord? Et donc, chaque source produisant une figure de diffraction se superpose en amplitude et on observera sur l'écran des zones d'interférence constructive, c'est-à-dire correspondant à un maximum d'intensité lumineuse, et une zone d'interférence destructive correspondant à un minimum d'intensité lumineuse. Alors, pour comprendre les interférences constructives et destructives, c'est-à-dire la présence de franges lumineuses et sombres, on va maintenant parler de la différence de marche. Alors, soit deux fentes S1 et S2 éclairées par une source unique S. Alors, ces fentes vont diffracter la lumière et se comporter comme deux sources divergentes cohérentes, condition nécessaire pour observer les interférences. Alors, voici un schéma de la situation. Vous avez les deux sources cohérentes S1 et ici, ce trait représente le rayon lumineux issu de cette source S1 et un autre rayon lumineux issu de S2 et ces deux rayons vont se superposer sur l'écran en un point P. Et donc, vous observez tous que le trajet de la lumière issue de S1 n'est pas le même que celui de la lumière issue de S2. D'accord? Et donc, vous voyez bien que le trajet S2P est bien plus long que le trajet S1P. Donc, la différence de
entre ces deux trajets que l'on va appeler la différence de marche, serait ici cette distance que l'on notera delta. S'il veut bien, voilà, delta. Donc, pour chaque point P du capteur ou de l'écran, la différence de marche delta des deux ondes incidentes va s'écrire delta égale D2 moins D1. D2 étant la distance S2P et D1 la distance S1P. Alors, on observera deux cas. Un cas où le point P sera lumineux et un autre cas où le point P sera un point sombre. Donc, P sera un point lumineux si les minima et les maxima coïncident, c'est-à-dire que les ondes se renforcent. Et donc, dans ce cas, on dira que les ondes sont en phase et on parlera d'interférence constructive. Alors, voici un schéma pour vous aider à mieux comprendre, visualiser. Ici, l'onde d'en haut, c'est l'onde issue de S1 et l'onde d'en bas serait l'onde issue de S2. Donc, vous voyez bien que les minima de ces deux ondes coïncident, d'accord, ainsi que les maxima. D'accord? Et donc, vous voyez que l'amplitude de l'onde résultante est maximale. Et dans ce cas, je rappelle, les ondes sont en phase. Maintenant, les ondes seront en phase. Alors, les ondes issues de ces deux sources seront en phase si elles sont décalées de nombre entier de longueur d'onde. D'accord? Et mathématiquement, ça s'écrirait delta égale K fois lambda. OK? Alors, la différence de marche pour ces signaux sinusoïdaux, d'accord, serait cette distance-là. Vous voyez bien que c'est le décalage entre ici, ce maximum et celui-ci. D'accord? Et maintenant, si ce décalage correspond à une longueur d'onde, alors que l'on retrouve ici, voici la longueur d'onde. Si ce décalage correspond à cette distance-là, vous voyez que les deux courbes sont en phase. D'accord? Bien, on continue. Le deuxième cas où le point P serait un point sombre. Alors, dans ce cas, le maximum de l'une des ondes va coïncider avec le minimum de l'autre. Et donc, les ondes vont s'annuler. Et on dira qu'elles sont en opposition de phase et on parlera d'interférence destructive. Alors, encore un schéma. Regardez ici, l'onde issue de S1 et celle issue de S2. Donc, vous voyez ici que le minimum de S1 coïncide au maximum. Et donc, lorsqu'on superpose les deux, eh bien, on a une amplitude nulle. D'accord? Et donc, dans ce cas de figure, les deux ondes sont en opposition de phase et l'amplitude de l'onde résultante est minimale, nulle ici. Et donc, les ondes seront en opposition de phase lorsqu'elles seront décalées d'un nombre demi-entier de la longueur d'onde. Alors, mathématiquement, on écrira ainsi delta égale K plus 1 demi lambda, K étant un entier. Ainsi, on a expliqué la raison pour laquelle on observe sur l'écran une succession de franges équidistantes, alternativement sombres et brillantes. On va maintenant parler de l'interfrange I. Alors, définition, l'interfrange I est la distance séparant le milieu de deux franges brillantes ou le milieu de deux franges sombres consécutives, s'il vous plaît. Alors, voici une figure d'interférence. Donc, on a représenté les interfranges I par le milieu de deux franges sombres consécutives. Mais la définition dit que l'on peut aussi mesurer I
comme étant la distance entre le milieu de deux franges consécutives brillantes. Donc, je vous rappelle que expérimentalement, pour obtenir un maximum de précision, il faudra non pas mesurer la distance d'une seule interfrange, mais la distance de NI, N interfranges. D'accord? Et sur le schéma ici, on a mesuré la distance de 10 interfranges. Alors, n'oubliez, ne perdez pas ce principe de vue. Alors, mathématiquement, la valeur de l'interfrange I est donnée par la relation I égale lambda fois D sur petit a. Donc, vous voyez que l'interfrange I va dépendre de la longueur d'onde de la radiation monochromatique éclairant les fentes Young. Alors, D, ce sera la distance fente-écran. Petit a, c'est la distance entre les deux fentes, d'accord? Et lambda, la longueur d'onde du laser éclairant les fentes Young. Alors, la mesure de la valeur de l'interfrange I permet de déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda de la lumière monochromatique utilisée. Maintenant, on va parler de ce qui se passe quand la lumière blanche, d'accord, éclaire des fentes Young. Sixièmement, lumière blanche et couleur interférentielle. Alors, vous savez tous que la lumière blanche polychromatique est constituée de plusieurs radiations de longueur d'onde différentes. Et donc, vous comprenez que chaque radiation de longueur d'onde lambda va donner sa propre figure d'interférence et ces figures étant indépendantes les unes des autres. Et l'interfrange I qui dépend de lambda ne sera pas la même pour chacune des radiations. Donc, la figure d'interférence observée sur l'écran va présenter une frange centrale blanche et des franges brillantes irisées de part et d'autre. Voilà un exemple de figure d'interférence. Alors, on peut l'observer aussi sur des taches d'huile au sol, sur les CD, les DVD, les ailes d'insectes ou des bulles de savon. D'accord? Tous ces exemples ici font apparaître des irisations. Éclairées en lumière blanche, les couches minces font apparaître ce qu'on appelle des couleurs interférentielles. D'accord? Parce que ce ne sont pas des couleurs propres à l'objet étudié. Voilà.